Je suis l'œuvre de ton amour, Seigneur. Bonjour à tous, très content de vous revoir encore aujourd'hui. Donc nous sommes des jeunes, nous sommes en train de viser grand, nous sommes vraiment en train de viser grand. Et aujourd'hui je parlerai de ce qu'on appelle, ce qu'on est en train d'entendre parler concernant les suffrages en direct ici au Congo. Déjà, je crois que c'est l'article 70 de la Constitution qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc, le président de la République est élu au suffrage universel direct et son mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. On comprend bien que la Constitution est bien établie et on entend parler qu'il y a des individus qui essayent de bafouer ça. Et ils essaient d'amener la population à ce qu'on appelle le suffrage universel en direct, ce qui est une violation pure et simple de la Constitution. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir mettre de côté. L'état des droits doit être appliqué dans tout le sens. Nous sommes dans un pays démocrate. Quand on parle de la démocratie, on dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Parce que le peuple ne veut pas quelque chose, on ne peut pas, comment je peux dire, on ne peut pas appuyer cela, on ne peut pas imposer cela à la population. Donc, la population doit être déterminée, la population le dit que non, mais c'est dans un processus de suffrage direct et continu. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que non, l'année 2023, ce sera le suffrage en direct. Ça sera une violation de la Constitution. Donc, c'est un peu ça, nous sommes des jeunes, nous sommes en train de viser grand. Nous sommes en train de viser grand. Notre Congo ne peut pas aller comme ça, tout en temps l'arabe ou le désordre. Non. On doit s'améliorer. Devant l'arabe pays et s'améliorer. On a été indépendant depuis longtemps, mais jusqu'à présent, comment je peux dire, on a eu ce qu'on appelle l'indépendance depuis longtemps, mais jusqu'à présent, nous sommes toujours dépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Malgré l'indépendance, mais nous sommes toujours dépendants. Non, notre pays doit être dépendant dans beaucoup de choses. Et on voit par exemple, je donne l'exemple de Mike Moukibaye, qui a eu à quitter l'UNC. Donc c'est clair, lorsque quelque chose ne marche pas, on doit quitter, mettre de côté. C'est ça, tout est clair. On ne peut pas dire à la population qu'il y a coalition. La population n'a pas besoin de la coalition. La population n'a pas besoin que des acteurs politiques puissent être en négociation. On n'a pas besoin de ça. La population a besoin de bien vivre, ce qui n'est pas le cas en RDC. Donc, voilà l'explication après ça. La population n'a pas besoin de vos explications. La population a besoin que tout puisse marcher bien. Donc, vous résoudre à part et puis mettez la population à l'aise. Pour eux, sa population était que non. Vous ne pouvez pas venir ici pour dire à votre population que non, ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui essaient de freiner. La population n'a pas besoin de ça. Mike Moukibaye a pu quitter l'UNC. Donc ça, si ça ne marche pas, mettez de côté la coalition. Si la coalition ne marche pas, je vous dis clairement qu'il faut mettre la coalition de côté. Parce que la population a besoin, il y a comment qui est les trottés. Il y a vraiment qui est les trottés. Donc c'est une chose comme ça. Nous sommes des jeunes, nous sommes en train de viser notre jeunesse, notre avenir de demain. Parce qu'on est en train d'étudier, le lobby aussi c'est la classe. Demain on va finir les études, on doit avoir un boulot, un bon boulot. Un bon boulot. Pour finir, je répète, notre pays a été indépendant. On a eu l'indépendance en 1960. Mais je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, notre pays est encore dépendant. Nous ne sommes pas encore indépendants. On dépend de beaucoup de choses dans tout le domaine, dans tous les secteurs. Notre pays est encore dépendant. Et ce n'est pas quelque chose à apprécier. Vraiment que Dieu bénisse la RDC, que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Because of Jesus Christ, oh.